Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Nous allons appeler ici le frère Dadier Charles, pasteur également. Et vous allez entendre de sa bouche les fonctions qu'il occupe. Et il va vous parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Comment Dieu l'a béni. Frère Dadier. Gloire à Dieu. Je suis Charles Dadier. Je suis disciple du missionnaire Ménier Boniface. Et dans la vie professionnelle, je suis directeur artistique dans une agence de publicité. Et en dehors de ça, je suis entrepreneur. Alléluia. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Parce qu'en fait, le Seigneur délivre de la captivité. J'étais captif. Alléluia. J'étais esclave de l'alcool, de l'immoralité sexuelle et de la pauvreté. Alléluia. J'ai commencé à travailler très tôt et je ne m'en sortais pas du tout. C'était difficile. J'avais un très bon salaire. Mais c'était très difficile pour que je m'en sorte. Alors, j'ai vécu une expérience dans mon enfance qui m'avait marqué et qui avait fait que j'avais pris des résolutions intérieures qui étaient en train de me mettre dans l'esclavage de la pauvreté. Alors, mon père était instituteur, marié, polygame. Il avait 3 femmes, alléluia, et 16 enfants, du moins ceux qu'on a connus. Et pour scolariser tous ces enfants, il avait fait une grande plantation de cacao. Et c'est avec ça qu'il nous scolarisait. Et il enseignait au village. Et il avait pu construire une maison en ville. Et l'année prochaine, on allait tous déménager du village pour venir en ville. C'était un rêve. Alléluia. Et pendant que nous caressions ce rêve, on vient lui annoncer que la maison qu'il avait construite en ville venait d'être décoiffée par un grand vent. Et toutes les tôles avaient été emportées par les voleurs, les cadres de maison, des portes, les fenêtres, tout a été emporté. C'était un vrai choc pour mon père. Et pendant qu'il se remettait de ce choc, on vient lui annoncer que sa plantation de cacao, toute la plantation de 12 hectares, tout est parti en fumée. C'était la toute première fois de ma vie que je vois mon père pleurer. Alléluia. Il ne se roulait pas, mais il pleurait comme un homme. Mais à mon jeune âge, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'avais été choqué par cette scène. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Pour un enfant, le père est un héros. Alléluia. J'ai donc grandi avec le sentiment que je ne devais jamais m'hasarder à faire les affaires. Je ne devais jamais m'hasarder à économiser. Ce qui faisait donc que, dès que mon salaire tombe, c'est la boisson et les femmes. Et c'est comme ça que j'ai vécu. J'étais misérable. Et j'avais résolu aussi que je ne me marierais pas et je ne ferais pas d'enfants. Parce que c'est peut-être le nombre d'enfants de mon père qui a fait qu'il a connu cette souffrance. Mais pendant que j'évoluais, j'ai eu un enfant. Et ce qui se passait, c'est que dès que j'ai une entrée d'argent, l'enfant tombe malade. Systématiquement. J'étais malheureux. Et en évoluant, l'idée de devenir polygame m'a visité. Alléluia. Et c'est là que la frayeur s'est saisie de moi. Parce que j'étais en train de me rendre compte que j'étais en train de répéter exactement ce que mon père a vécu. Alléluia.
Et c'est dans cette frayeur que j'ai commencé à chercher le Seigneur. Au début, je ne voulais pas du tout qu'on me parle du Seigneur et je ne voulais pas du tout m'attacher à des amis qui étaient consciencieux parce qu'ils allaient me rendre conscient et j'allais économiser et je risquais de perdre cet argent. Donc, je devais me rassurer que je profite de cet argent. Dès que ça tombe dans ma poche, je dépense, je fais tout ce que j'ai à faire. Mais avec cette expérience, j'ai commencé à réfléchir. Et c'est dans cette période, Dieu connaît ses enfants, alléluia. C'est dans cette période que j'ai reçu l'évangile. Bon, au départ, j'ai commencé à aller à l'église pour chercher la paix. J'étais dans une communauté, mais les choses s'empiraient, alléluia. Les choses étaient devenues pires. Donc j'ai fait une année dans cette communauté, jusqu'à ce que je rencontre un ami qui est de cette communauté, avec qui j'avais fait le lycée. Et il m'a prêché l'évangile. Bon, il m'a dit, est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur? Je dis, bon, je vais à l'église maintenant. Et il dit, non, ce n'est pas de ça que je te parle. Est-ce que tu t'es repenti de tous tes péchés? Je dis, bon, je vais à l'église. Il dit, bon, je vois que tu ne comprends pas. Le dimanche prochain, je t'invite à l'église. Et effectivement, il m'a invité et je suis parti. Et c'était la première fois que, pour moi, la parole de Dieu, la Bible, c'était des choses un peu trop éloignées. C'était comme de la philosophie. Mais ce jour-là, on m'a prêché l'évangile, on me l'a expliqué comme à un débutant. Et j'ai bien compris. Et j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Parce que quand je partais même dans l'autre communauté, je dis que j'étais chrétien, mais j'avais falsifié le compteur pour ne pas que le compteur, la facture soit élevée. Je dormais sous le climatiseur. Alléluia. Il ne fallait pas que la facture soit trop élevée. Et c'est quand on m'a prêché l'évangile que j'ai compris effectivement que le fait d'aller à l'église ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Et ce jour-là, j'ai décidé vraiment de suivre le Seigneur. Et quand j'ai fait ma repentance, j'ai écrit tous mes péchés. Et après ma repentance, on m'a baptisé. Alléluia. Et on m'a fait un ministère qu'on appelle le brisement de liens. Et ce ministère a commencé à me délivrer de toutes mes frayeurs passées, de tous les blocages que j'avais dans la tête. Le brisement de liens. Et quelques semaines après, le pasteur m'a appelé et il m'a dit, on va maintenant travailler sur tes finances. Alléluia. Je ne savais pas que dans l'église, on pouvait travailler sur les finances de quelqu'un. Et il dit oui, parce que le salut de l'homme, il est total. Tu dois prospérer dans tous les domaines de ta vie. Je dis, ça, j'ai trouvé l'endroit que je cherchais. Alléluia. Il m'a enseigné comment faire un budget mensuel. Frère, je n'en savais rien du tout. Quand le mois finit, je mets la main dans la poche, je paye tout ce que je veux. Alléluia. Il m'a enseigné comment faire un budget. Et il m'a dit, tu sais, nous sommes une communauté qui abrite des assemblées de maisons. Donc tu vas construire une maison et tu vas abriter une assemblée. Et j'ai eu, toute la frayeur du passé est revenue. Construire une maison, mon père n'a pas pu construire une maison. Comment est-ce que je vais pouvoir construire une maison? Il dit, mais quand tu regardes ton salaire, tu peux y arriver. Et puis avec le Seigneur, tu vas le faire. Économise, tu vas y arriver. Et il a dit quelque chose que je trouvais contradictoire. Il dit, tu vas payer la dîme. J'ai dit, mais pasteur, tu dis d'économiser et puis tu veux que je paye encore la dîme. Il dit, oui, tu es venu dans un nouveau royaume qui a des principes différents du royaume d'où tu sors. Alléluia. Et effectivement, le premier mois, c'est vrai que j'ai lutté un peu, mais j'ai payé ma dîme. Et quand j'ai donné cette dîme, automatiquement, j'ai vu que mon argent avait diminué. Donc, il fallait désormais que je sois rigoureux dans la gestion des 90% qui me restaient. Alléluia. C'est un principe qu'il m'avait inculqué. Que Dieu le bénisse, le frère Roger Akbi. Alléluia. Et Dieu, sachant faire les choses, après la repentance, j'ai fait une restitution. J'avais volé le portable d'une de mes collègues. Alléluia. Et j'ai repayé ce portable. Je suis allé voir cette dame. J'ai restitué le portable.
Alléluia. 4 mois après avoir intégré la communauté, le Seigneur permet que je sois affecté au Cameroun. Alléluia. Avec le double de mon salaire. Frère, Dieu a commencé à me reconstruire. Et la maladie, ce que j'ai oublié de dire, dès que j'ai intégré la communauté, la maladie de ma fille a disparu automatiquement. Alléluia. Alléluia. Et j'avais commencé à être restauré financièrement. Et 8 mois plus tard, ma femme m'a rejoint. On s'est mariés là-bas. Alléluia. Et Dieu va me tester. Bon. C'est-à-dire, il va me faire passer par une épreuve. Frère, si tu veux être béni, ne laisse pas l'argent te dominer. C'est ce test que Dieu m'a fait passer. Un ami étant au Burkina m'a fait venir de l'argent par Western Union, 30 000 francs, pour que je remette à une de ses amies qui est au Cameroun. Je vais donc à la caisse, je signe le papier, je donne, elle me redonne 300 000 francs. Je me mets à côté et je compte. Comme les billets du Cameroun et la Côte d'Ivoire sont différents, je me disais que c'était des billets de 1 000 francs. Mais je vois que c'est des billets de 10 000. Elle m'a remis 300 000. Et le diable me dit, je l'ai su après que c'était le diable, que tu vois comment Dieu t'a béni. Après un mariage où tu as dépensé, Dieu te fait ce cadeau. Prends les 30 000, tu remets à la fille et dépense l'autre. Alléluia. Et je dis, j'étais nouveau converti, je vous assure. Et j'ai eu cette discussion avec le diable. Je dis, mais si c'est Dieu qui m'a béni, pourquoi est-ce que mon cœur bat? Et c'est là maintenant que j'entends la voix de Dieu. Frère, quand tu entends la voix de ton Père, tu reconnais sa voix. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur me dit, si tu dépenses cet argent comme si c'était de l'argent que tu avais gagné honnêtement, ça serait de la teigne. Et ça va détruire tout ce que tu as pu épargner. J'ai repris l'argent rapidement, je suis allé redonner à la dame. Frère, ce jour-là, quand je suis sorti de la banque, le soleil brillait d'une façon spéciale. Alléluia. Je sentais que Dieu était content de moi. Et quelques mois plus tard, c'est après que j'ai fait le lien, le comptable m'appelle et me dit qu'on a reçu une note d'Abidjan qui demande qu'on t'augmente. Alléluia. J'ai dit, ah bon? Ok. Et je pensais à une augmentation de 30, 50, maximum 100%, 100 000 francs. Et le comptable m'annonce que c'est une augmentation de 300 000 francs sur ton salaire. Alléluia. Et c'est là que j'ai fait le lien avec l'épreuve que j'ai passée. Alléluia. Et Dieu m'a reconstitué financièrement. Et pendant que je suis directeur artistique au Cameroun, une autre agence me contacte depuis Abidjan. Et je pilote donc la création ici. Ce que les infographistes font, je peux corriger et puis j'ai un salaire. Donc je ne suis plus obligé de ramener de l'argent. Ma femme passe directement là-bas, elle récupère le salaire. Alléluia. Dieu avait commencé à me reconstituer. Et je suis rentré au pays en 2010. Alléluia. Et j'ai commencé à construire ma maison. J'ai souscrit une promotion immobilière. Alléluia. Et ma mère vivait dans une pauvreté extrême. Et j'ai donc décidé de lui construire aussi une maison. Et quand j'ai commencé à faire les deux, c'était devenu très pesant pour moi. Alléluia. Parce que je me disais que je n'allais pas pouvoir avoir du sommeil à dormir dans une maison pendant que je sais que ma mère, à l'intérieur du pays, à Divo, vit dans une précarité. J'étais sous pression. Je travaillais sur les deux projets en même temps. Et à un moment donné, financièrement, c'était devenu difficile. Les travaux n'avançaient plus parce que je n'avais plus assez de sous, assez d'argent. Et j'ai fait un songe où je suis allé sur le chantier et j'ai trouvé les ouvriers qui étaient assis. Ils étaient amorphes. Et puis je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Et ils ont indiqué la chambre principale. Je suis allé voir dans la chambre principale. Je trouve une vieille dame. Je trouve une vieille dame qui est couchée. Et je lui dis, mais toi, tu fais quoi chez moi ici? Elle dit, chez toi, tu peux avoir une maison? Sors d'ici. Je dis, ah bon? Au nom de Jésus, je l'ai jugée. Un feu est venu et elle a crié, elle est sortie. Alléluia. Et les travaux ont commencé à reprendre. En réalité, les travaux aussi ont commencé à reprendre.
Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Et pour finir, chemin faisant, j'ai eu encore un blocage. Donc je me suis concentré rapidement sur ma maison parce que je ne pouvais pas aller sur les deux chantiers en même temps. Et j'ai eu un blocage financier. Cette fois, c'était vraiment très extrême. On est rentré dans la maison, on habitait, mais on ne payait plus le loyer, mais c'était difficile. Et par la grâce de Dieu, comme Dieu connaît le problème de ses enfants, il a inspiré le renversement des principautés. Alléluia. Et en ce moment, ça se passait, c'était en 2015, ça se passait à Djamé. Pendant qu'on priait, c'est comme si j'étais sorti de mon corps et le Seigneur m'avait mis au-dessus de ma maison. Et cette vieille dame que j'avais chassée dormait sur la maison. Et les ténèbres avaient envahi la maison. Et les tuiles de la maison étaient devenues noires. Et elle dormait là-bas. Et je ne sais pas quelle parole j'ai prononcée. Quand j'ai prononcé une parole, le feu est sorti. Cette fois, le feu l'a consumé. Alléluia. Et le feu a commencé à consumer toutes les tuiles, toute la noirceur des tuiles. Et les tuiles ont commencé à devenir propres. Et toute la maison est devenue propre. Alléluia. Amen. Depuis lors, tout a recommencé à reverdir. Alléluia. Les travaux de ma maman sont finis. Elle a intégré sa maison. Alléluia. Et j'ai commencé à entreprendre. Et par la grâce de Dieu, je n'ai plus peur de l'avenir. Comment? Oui, j'ai achevé ma maison. On y habite. Et j'ai commencé à investir. Je n'ai plus peur de l'avenir. Même quand il y a l'échec, c'est une leçon. Et ça me permet de me propulser pour l'avenir. Je veux bénir le Seigneur qui délivre les captifs, qui délivre la pauvreté. Que son nom soit béni. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ qui délivre de la captivité, qui délivre de la pauvreté. Alléluia. Et sur ces paroles, je vais inviter notre bien-aimé frère et son groupe d'équipe, le pasteur Brigui, à nous donner un chant. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ces merveilleux témoignages. Alléluia. Et je peux dire moi aussi, qui suis-je pour que le roi des cieux pense à moi et qu'il m'ouvre grandement ses bras. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. On va dire ça, il m'a libéré. Hey! Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Acclame le Seigneur, alléluia.
Seigneur, j'ai trouvé ma place dans ta maison. C'est une grâce. Oh, alléluia. Je vais reprendre. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Une fois il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Continue d'acclamer Jésus comme ça. Continue d'acclamer celui qui m'a affranchi, qui t'a aussi affranchi. Il va le faire ce soir. Alléluia. Toi, je sais qui je suis. Tu es affranchi. Tu es pour moi, pas contre moi. Toi, je sais qui je suis. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. Toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Toi, je sais qui je suis. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour pas contre moi. Pas contre moi. En toi. Je sais qui je oh, suis. Je le suis. Je suis choisi et affranchi. En toi. Je sais qui je suis. Tu es pour moi. Pas contre moi. Toi, je sais qui acclame Jésus. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je rendrai ton nom grand. Et 1 Samuel 2, chapitre 8, verset 8 dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il faut le dire, dans ce monde, il a un fort attrait à la notoriété, car chacun veut se faire un nom, être connu et reconnu. L'une des questions qui se pose aujourd'hui,
c'est de savoir comment faire pour avoir son nom grand. Autrement dit, quel est le chemin qui mène à l'élévation? Et pour mieux comprendre ce thème et les implications relatives, nous allons écouter un homme. C'est un grand serviteur de Dieu parce qu'il est leader et pasteur d'une communauté de plus de 100 000 membres. Il est aussi professionnel de la communication et de l'information, car il est titulaire d'un diplôme de documentaliste obtenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal et anciennement chef de service à la CIA TV à Yaoundé au Cameroun. Il est titulaire d'un master professionnel en journalisme audiovisuel de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Abidjan. Il est docteur en leadership chrétien, discerné en août 2018 par l'Institut Jérusalem International Academic Research Institute au Malawi, qui est un institut affilié à l'International Center for Academic Research de Texas aux États-Unis. Il est également écrivain et auteur de 17 livres publiés à ce jour qui sont relatifs aux problématiques de la délivrance de la sorcellerie et de la malédiction divine. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs les invités, je vous demande donc d'accueillir ici à ce pupitre le docteur Méné Boniface. Offrant d'acclamation à Jésus. Offrant d'acclamation à Jésus. Clap offering to the Lord Jesus. Merci. Thank you. Que la paix de Jésus-Christ soit avec chacun. May the peace of Jesus be with each one of you. Qu'il pose sa main sur toi. Let him lay his hand upon you Il te bénisse. and that he blesses you. Et contre This meeting beaucoup d'objectifs. has a lot of objectives. D'abord pour les vrais enfants de Dieu. First of all, for the genuine children of God, J'ai été au lycée. I have attended high school. J'ai été à l'université. I also attended university. J'ai travaillé dans la fonction publique. I worked as a civil servant. Je me suis consacré au ministère pastoral. And I consecrated myself to the pastoral ministry. L'être humain Human being a besoin d'un refuge. needs a refuge. After all this line, L'être humain a besoin d'une main puissante human being needs a mighty hand pour le protéger. to protect him. L'être humain a besoin de ce que les hommes appellent souvent un parapluie. Human being needs that which human being people call oftentimes an umbrella. Je me souviens quand nous sommes sortis de l'école. I remember when we came out of school, Je suis allé directement au village I went to the village straightforward aider les parents. to help my parents. Mes amis étaient dans les couloirs de la fonction publique cherchant de bonnes affectations. My friends were in the pathways of the civil service trying to find a good post.
Quand je reviens des champs, When I came from the plantations, on me dit qu'on t'a affecté à la CRTV, au service des nouvelles. I've been told that I've been posted at the service of the news. Un service que tous convoitaient. That was desired, that everybody wanted to, where everybody wanted to be. Pour nous, dans notre domaine, dans le journalisme, quand tu es à la CRTV, c'est-à-dire la télévision, la radio-télévision de la nation, tu es au bon endroit. For us, as journalists, when you are in CRTV, you have a good job. Quelqu'un m'a demandé, qui est ton parapluie? Qui t'a amené là? Somebody asked me, who is your umbrella? Who took you there? Je lui ai dit, c'est Jésus de Nazareth. Told him, it is Jesus of Nazareth. Acclamez donc pour Jésus. Clap for Jesus. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Now, I am thinking Comment faire how to do pour que les croyants for the believers sachent qu'ils sont au-delà des forces des ténèbres. know that they are beyond the forces of darkness. Qui n'ont pas besoin de rose-croix, de franc-maçonnerie, de caca, de vaudou et consorts. That they don't need the sects like Rosy Cross and Freemason, etc. Que Jésus de Nazareth That Jesus of Nazareth est leur protecteur. is the protector. Il veille sur eux. He watches over, Il assure leur promotion. ensures their Il protection. l'a fait pour moi. He has done it for me. J'ai conduit beaucoup de personnes I led many people à trouver en Jésus to find in Jesus leur vrai refuge. their true refuge. Et je pense aussi à ceux qui n'ont pas encore cru, And I also think of those who have not believed yet, qui sont encore peut-être dans ces choses-là, dans ces sectes, who are still, or maybe they are still in those sects, ou dans les religions traditionnelles, or in the traditional religions, ou qui sont exploités par des prédateurs, or who are exploited by some predators, qui agissent dans le monde sous le nom de Jésus, who work in the world under the name of pour Jesus, spolier les pauvres, And, pour les rendre misérables davantage. and to make the poor, the people, miserable, more miserable. Quand je les vois, When I see them, j'ai envie de les saisir I feel et de like les arracher. laying d'entre leurs hold of mains. them and taking them out of their Et je hands. prie que cette conférence And I pray that this conference contribue à ce but-là. contribute to that. Parlons du nom. Let us talk about the name. La parole de Dieu dit, The word of God reveals, quelqu'un nous le lise dans Genèse chapitre somebody read this for us in Genesis, 12, Genesis chapter 12, verset 1 à 3. from verse 1 to 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Genesis 12, reading from verse 1 to 3. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Amen. L'importance du nom est indéniable. The importance of the name is unavoidable. On remarque que les hommes ont toujours accordé au nom une très grande importance. We notice that man has always granted a very great importance to name. Il y a une étroite relation entre le nom d'une personne et la personne elle-même. There is a narrow relation, a close relation between the name of a person and the person himself. Entre le nom d'une chose et la chose nommée. Between the name of the thing
and the things that is named. Le nom participe à l'essence de l'homme. The name contributes to the essence of man. Le nom est révélateur. Name gives the revelation about a person. Le nom révèle l'essence de l'homme. Names reveals the essence of man. Le nom exprime la personnalité d'un homme. The name expresses the personality of a man. De telle enseigne que connaître le nom de quelqu'un, c'est connaître la personne. So that knowing the name of somebody is knowing the person. Le nom nous introduit dans l'intimité de l'être humain. The name takes us into the intimacy of human beings. Quand quelqu'un te dit son nom, il ouvre déjà la porte de sa vie à ta personne. When somebody tells you his name, he already opens the gate of his life to you. Le nom permet de connaître quelqu'un intimement. The name allows you to know somebody intimately Et même d'avoir une emprise sur la personne. and even to have a grip on the person. Nous pouvons entendre Jacob demander à l'ange de l'Éternel, « Fais-moi connaître ton nom. We could hear Jacob asking the angel of the Lord, make your name be known to me. » L'ange lui répond, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» And the angel answered, why are you asking my name? Lis-nous cela dans Genèse chapitre 32, versets 29 et 30. We can read it in Genesis 32 from verse 29 to verse 30. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Amen. Les Saintes Écritures nous montrent The Holy Scriptures show us que Dieu se révèle par ses noms. that God reveals himself through his names. Lis pour nous Exode chapitre 6, verset 3. Read for us Exodus chapter 6 verse 3. Même quand Dieu veut se révéler à l'homme, Even when God wants to reveal himself to man, il lui dit son nom. he tells him his name. Et selon le besoin, And according to the need, il dit le nom qui correspond au besoin. he gives him the names that correspond to the need. Le nom par lequel Dieu fait, la nature divine par laquelle Dieu veut se révéler. The divine nature whereby God wants to reveal Il himself. avait déjà dit qu'il était le Tout-Puissant. He had already said that he's the Almighty. Lis ce qu'il dit à Moïse ici. Read that which he tells Moses here. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Il dit, Abraham, Isaac et Jacob m'ont connu comme le Dieu Tout-Puissant. He said, Abraham, Isaac, and Jacob knew me as the mighty God, the Almighty God. Et maintenant, And now, Mais je n'ai pas été connu d'eux. et ils ne m'ont pas connu but they did not know me sous le nom que je vais te donner maintenant. under the name that I want to give you now. Quel est ce nom? What is that name? L'Éternel. L'Éternel. The Lord. Quand Dieu veut te rencontrer, When God wants to meet you, if you are sick, il te donne le nom relatif à la guérison. he gives you the name that is relevant to healing. Si tu es poursuivi par les ennemis, If you are pursued by the il enemy, te donne le nom qui te permet de comprendre combien de fois il peut te protéger. he gives you the name that allows you to understand how much he can protect you. Il choisit ces noms He chooses a name révélés aux hommes. to reveal himself to man. Alléluia. Praise the Lord. Jésus a dit à son Père, Jesus told his father, je leur ai fait connaître ton nom. I made them know your name. Le nom proclamé The name that is proclaimed, ou prononcé that is uttered, agit avec la puissance de la personne. act with the power of the person. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu n'es rien du tout, If you are nothing at all, tu n'as pas où dormir, you don't have a place to tu sleep, n'as rien à manger. you have nothing to eat. Même si tu cries ton nom 1000 fois, les gens ne regardent même pas dans ta direction. If you shout your name 1,000 times, people will not look direction. Si tu es riche, If you are fort, strong, puissant, powerful, quand tu donnes le nom, when you give your name,
Toi-même, tu t'attends à ce que les gens manifestent qui t'ont connu, qui savent que tu es là. Yourself is expecting that people show that they know that you are there. De telle sorte que si tu dis ton nom à quelqu'un, So that when you tell your name to somebody, et il se moque de toi, he, ça veut dire, he mocks you. il te déclare la guerre. It means that he's declaring war to you. Suivez bien parce que ma prière est que tu sortes et t'en bénisses. Follow well, because my prayer is that you get out of here blessed. Dieu va toucher ton nom, l'élément de ton nom. God is going to touch your name. Il y a des gens dans cette salle. There are people in this room. Si on leur dit, If they tell them, si tu dis même à quelqu'un qu'ils sont là, ça ne dit rien à personne. if you even tell people that they are there, it doesn't tell anything to anybody. Mais si une autre personne arrive et entre dans la salle, But if another person comes and enter the room, tout le monde est là, monsieur Koné, monsieur Koné, tout le monde. everybody there, yeah, Mr. Kone, everybody. Pourquoi? Why? Donc nous disons que So we're saying that il y a des noms qui ne désignent rien, qui ne signifient rien du tout. there are names that have no signification, that means nothing at all. Ça, c'est pas bon. This is not good. Addiction. This is curse. Vous notez ceci. Not this. Le nom des personnes dans la Bible The name of the people in the Bible n'est pas donné au hasard. is not given randomly. Porte le nom de fétiche, c'est pas bon. Some bear the name of fetishes. This is not good. C'est-à-dire que les parents ont pris le nom d'un fétiche et It means that ils ont attribué ça à leur enfant. The parents took the name of a fetish and gave it to their children. Le nom doit exprimer la nature de celui qui le porte. The name must express the nature of the person that bears it. Dis Amen. Say amen. Le nom est lié à notre identité, The name is related to our identity, à notre individualité. to our individuality. On engage son nom You engage your name comme on engage sa responsabilité. as you engage your Ça veut dire que responsibility. toi-même, tu utilises ton nom It means that you yourself, you use your name pour te faire du bien. to do good to yourself. Il t'est souvent arrivé, dis-lui Oftentimes, it happened to you to say that, tell him that it is such a person. dis-lui que c'est un tel. Tell him that it is such a person. Tu utilises ton nom pour manipuler. That is, you use your name to manipulate. Le nom Your name, révèle. it reveals. Le nom est un souvenir The name is a memory qu'on laisse après soi. that you leave after you. Il ne faut pas que tu meurs It is not good that you die et on t'oublie. and we forget you. Après toi, c'est ton nom qui reste. After you, it's your name that remains. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a chez les hommes beaucoup d'efforts pour laisser un nom après leur mort. There are much effort at the level of men to leave a name after their death. Dans Genèse 11, In Genesis 11, reading from verse 1 to nous 4, voyons les hommes se rassembler we see men gathering pour bâtir une tour. to build a tower that goes up to heaven. Et ils justifient cette entreprise And they justify this undertaking le fait qu'ils veulent laisser un nom. by the fact that they want to leave a name. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Amen. Je veux dire que quoi? What do I mean? Ce n'est pas une chose banale
It is not something that is trivial, que de travailler that to work, pour laisser un nom qui désigne ou qui signifie quelque chose. to leave a name that means something. Nous revenons dans le texte de Genèse 12. Let us come back in the passage of Genesis 12. Dieu trouve un homme God finds a name, au milieu a man, de sa famille. in the midst of his family. Dieu lui dit, God tells him, sors de là. get out of there. Je vais te montrer un autre endroit où tu vas vivre. I will show you another place where you are going to live. Les bénédictions de Dieu The blessings of God commencent par un appel qui te met à starts by a calling that sanctifies you, that sets you apart. Dieu veut te bénir. When God wants to bless you, He takes an action Te met à part. that sets you apart, Te rapproche de lui. that He takes you closer to Him. Il dit à Abraham, He told Abraham, sors de là. get out of there. Laisse ta famille. Leave your family. Il lui dit, He tells him, je vais te bénir I will bless you. de ton nom grand. I will make your name great. Vous soulignez rendre ton nom grand. You underline, make your name great. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Que je vais te rendre célèbre, That I will make you famous, prospère. prosperous. Toute la terre va te connaître. The entire earth will know you. Quand Dieu parlait, il n'existe de maison ici. When God was speaking, there was not even a house here. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire Abraham ici. And today we are saying Abraham here. Est-ce que Dieu l'a trompé? Did God deceive him? Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Dieu va te bénir. God will bless you. Dieu va sanctifier ton nom. God will sanctify your name. Dieu va séparer ton nom des miasmes. God will separate your name from all the others. Il y a des gens, ils sont envoûtés. There are people who are bewitched. Leur nom, on prend leur nom, on maudit, on maudit, on maudit, on maudit, on maudit tous les jours. They take their name and they curse it, curse it, curse it every day. Des phénomènes commencent à t'arriver. Some phenomena start befalling you. Tu es tranquille à la maison. You are silent, calm at Tu ne vas home. pas chez les marabouts. You don't go to the fortune tellers, Mais tu as des problèmes que tu ne peux pas t'expliquer. but you have problems that you cannot even explain. Ton nom Your name est utilisé is used par tes ennemis by your pour enemies t'envoûter. to bewitch you. On a dit que le nom, c'est toi-même. We said that the name is you yourself. Quand on t'appelle, tu réponds. They call you, you answer. Il y a des gens, There are people. il y a un monsieur, There's a man. il a fui l'école au cours préparatoire. He left school. He ran away from school. J'étais dans sa classe. I was in his class. Nous, on était des petits enfants, on touchait l'oreille avant de t'inscrire. Lui, il était un homme. Il avait 18 ans, cours préparatoire. He was at a primary school, nursery school, and we were kids, and he was already a man. Un jour, il a frappé le maître un jour. One day he beat the Il est master, sorti en courant, c'était la fin de ses and he ran, went out running. It was the end of his studies. Ce monsieur est devenu riche. That man became rich. La magie et la sorcellerie. Magic and witchcraft. Il y a un jeune homme qui est actuellement expert comptable en France. There's a young man who is an accountant in Donc, France. cet homme, il appelait ce petit. He used to call that man. Il dit, prends le stylo. Comme il ne sait pas écrire, il dit, prends le stylo. He used to call that small boy, tell him, take the pen, Il dit, écris and he says, write 90 fois. 90 times. Que le général un tel se soumette à X. Le général un tel se soumette à... Je ne dis pas leur nom pour la paix. I will not mention the name for peace. Donc apprenez les bonnes choses sans esprit de division. So learn good things without spirit of division. Le nom, il dit écrit 90 fois He said, write 90 que tel times général se soumette à moi. that such a general submit himself to me. Quand il finit de faire ses prières d'envoûtement, When he finishes praying this prayer of bewitchment, il sort. he gets out. Il sort, il parle, il dit donne-moi l'argent.
He Tu donnes. goes out and speaks and says, give me money, you give him. Il va. He goes. Il y avait un chef de l'armée. There was a head of the army Et assis avec sa femme au salon. sitting with his wife in the living room. He took the man. They get into the bedroom, La femme reste au salon. and the woman remains in the sitting room. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir démoniaque. He has a demonic power. Après d'avoir envoûté le monsieur. After bewitching the man, Comment quelqu'un peut-il venir chez toi, il te prend, il va dans la chambre, ta femme reste au salon. how come somebody comes to you, he takes you, goes into the bedroom, and your wife remains in the living room? Ton nom Your name sera délivré will be delivered de ces envoûtements. from these bewitchments. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Et tu auras les répercussions And you will have the repercussions sur ta vie. on your life. Dans ce siècle, ce n'est pas après ta mort. It's not after your death. In this age, Tu vas rendre témoignage. you will testify about that. Et la bénédiction de Dieu And the blessing of God couvre 7 dimensions. 7. covers 7 dimensions. 7. Lisons ensemble. Reviens. Let us read together. Come back. Quand Dieu bénit, il bénit généreusement. When God blesses, He blesses generously. Verset 1. Verse 1. Les 12. Genesis 12. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. 1. 1. Je ferai de toi une grande nation. I will make of you a great nation. Là, il résout un problème qu'Abraham avait. He's solving a problem that Abraham had. Le besoin d'enfant. The need of child. Il dit non, tu auras des enfants. He told him, no, you're going to have children. Pas un, tu vas former une nation. Not one. You are going to make a nation. Quand Dieu vient dans ta vie, When God comes into your life, il trouve les infirmités. He finds Il infirmities. sait que ce sont des opprobres, des choses que le diable et les méchants ont collées sur toi. He knows that these are reproaches, things that the devil and wicked men have stuck on you. Il enlève l'opprobre. He removes the reproach. Il dit, je ferai de toi une grande famille. He says, I'll make you a great nation, a great family. 2. 2. Je ferai de toi une grande nation Point. Ensuite, et je te je bénirai. te bénirai. I'll bless you. On peut faire de toi une grande nation sans te bénir. You can be made a great nation without being blessed. Il y a des gens, ils forment une grande famille, mais tout le monde est maudit. There are people who have a great family, but everybody's cursed. Il lui dit, je veux te donner une famille. He tells him, I will give you a family. Tu vas former une nation, You will make a nation, mais je vais te bénir. and I will bless you. Ça ne sera pas une nation sans bénédiction. It will not be a nation without blessing. Continue. Go on. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Je veux dire, personne ne t'oublie. Just to say that nobody is going to forget Tu seras you. célèbre. You will be famous. Tu seras connu. You will be known. Tu seras respecté. You will be respected. Tu vas influencer des nations. You will influence nations. C'est ça, avoir un nom grand. This is it, having a Si great tu name. travailles, If you work, tu vas connaître des promotions. you will experience promotions. Je suis allé dans une entreprise. I went into a company, an enterprise. J'ai vu un frère. I saw a brother. Il avait un petit bureau. He had a small office, Et je lui ai demandé de me parler de son travail. and I taught him to talk to me about his C'est le work. Saint-Esprit qui me conduisait. It was the Holy Spirit that was leading me. Et ce qui m'a surpris, il s'est mis à rire. But what surprised me is that he started laughing. Il s'est mis à rire. He started laughing. Il dit, tu sais, He told me, you know, je suis entré dans cette entreprise I entered this enterprise sous la recommandation du ministre des Finances. under the recommendation of the Ministry of Finances. Il dit, il avait
obtenu sa maîtrise quand on faisait les licences en 4 ans. He said that he obtained his master degree. Et il avait obtenu sa licence quand on les faisait en 4 ans. He said that he obtained his bachelor degree in Cameroon while this was being done in 4 years. Et il a trouvé un département qui était presque à terre. He found a department which was already almost collapsed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il a mis la fougue de jeunes fonctionnaires. So he started invested all the power of young civil servant. On parlait de lui. Everybody talked about Bétiné, Monsieur Bétiné, Mr. Bedine, Mr. Bedine. Il a restauré le service. And he restored the service. Le chef a récupéré. And the head took it. Et il y avait 2 postes vacants. There were 2 posts that were vacancy. Et il y avait le chef de bureau There was the head of the office occupé par un agent de maîtrise. who was occupied by somebody who had Et a le master, chef de département and the head of department occupé par le chef de département. occupied by the head of department. Il y avait le chef de service And there were the head of service, vide. that was vacancy, Chef de service adjoint and the vice head of service, vide. that was also vacancy Pendant des années, ça devait for faire 17 ans. years, about 17 years. Il me dit, tu vois comment je viens au travail. Plus rien au sérieux. He told me, Il était en bras de chemise. you see how I come to work, I don't take anything seriously anymore. Quand les gens vont aux réunions, He said, when people go to meeting, ils reviennent. when I come back, Ils me demandent, they ask me, qu'est-ce que tu as fait à ton patron? what have you done Qu'est-ce que tu as fait à ton chef? to your head? What have you done to your head? Ça veut dire qu'il y a des choses, dès qu'on veut faire du bien, le chef dit non. Non. It means that as soon as they want to do good to him, the head says no. Il m'a dit ça en octobre. He told this to me in October. Je suis rentré de là From there, étant irrité. being irritated, Je savais qu'il était envoûté. I knew that he was bewitched. On a prié, on a bombardé. We prayed, we bombarded. En février, In February, on a créé un service Des- central de recouvrement de tous les départements. they created a central service that covers all the departments. On l'a nommé. And he was appointed there. L'autorité de son chef. So he no longer depended on the authority of his head, Mais son service agissait dans le département de son chef. but his service worked or acted in the department of his head. Dieu aime l'homme. God loves man. S'asseoir sur le nom de quelqu'un. Sitting on the name of somebody, Jurer qu'il ne va rien devenir swearing that he will become nothing. est une abomination. This is an abomination. Une grande It's a abomination. great abomination. Mais selon ma lecture, But according to my ce reading, n'est pas ça qui est grave. this is not what is Ce qui peut serious. être grave et dommage, What can be serious c'est que quand Dieu a pitié de toi is that when God has mercy on you et qu'il décide de te sortir de là, and he decides to take you out of there, tu refuses. you refuse it. Si Abraham avait refusé, If Abraham refused, il serait mort incirconcis et on n'allait même pas connaître son nom. he would have died uncircumcised and we wouldn't even have known his name. Il faut que tu discernes He wants you to discern Dieu the will of God, qui veut te sortir de... who wants to take you out of this bondage. Je disais, I was saying, quand tu connais la volonté de Dieu, when you know the will of God, Dieu entreprend toujours God always undertake de sortir l'homme take man de l'abîme. out of the abyss. Il est allé ici dire à Abraham, He went there, said, and told Abraham, sors, get out, je vais te bénir. I will bless you. Continue à lire la bénédiction. Keep reading the blessings. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. You will be a source of blessing. Toute personne qui entrera en contact avec toi That will be in touch with you sera bénie. will be blessed. Il faut que tu le deviennes.
You must become that. Il faut qu'il y ait dans ce monde There should be in this world des gens qui disent merci à Dieu some people who give thanks to God parce qu'ils t'ont croisé, because they have encountered you. parce qu'ils t'ont rencontré. Because they have encountered Il you. faut It must qu'il y ait des amis be that there be qui friends t'appellent. who call you Ils te disent, je bénis le Seigneur and tell you that I bless the name of pour le the jour où je t'ai rencontré, the day I met you, pour le jour où tu m'as invité à tel endroit. or the day you invited me to such a place. Ça doit arriver. This must happen to you. Tu seras You will be une source a source de bénédiction. of blessing. Tu seras You will be une source a source de bénédiction. of blessing. Et tu peux le devenir And you ce soir. can become it this evening. Continue. Keep reading. Je bénirai ceux qui te béniront. Écoutez, Listen. quand Dieu te bénit, When God blesses you, si quelqu'un te bénit, if somebody bless you, il est béni. he is blessed. Ce ne sont pas des paraboles. These are not parables. Je bénirai ceux qui te béniront. I will bless those who will bless you. Si quelqu'un veut te tuer, If somebody wants to kill you, est-ce que Dieu va l'embrasser et lui faire des baisers? is God going to hug with him? Non, No. il l'a anéanti. He will bring him to naught. Il y a, dans les témoignages des frères, In the testimony of the brethren, le frère Charles a commandé le feu, ça a consumé cette vieille sorcière. Brother Charles commanded fire from above and it consumed that witch. Et son esprit a quitté le chemin du frère. And her spirit left the way, the pathway of the brother. Il a construit 2 maisons. He built 2 houses. C'est le résultat. This is the result. C'était bloqué. It was blocked. Combien de projets How many projects ont été bloqués dans ta vie? have been blocked in your life? Toi, tu penses que c'est la conjoncture. You think that this is difficult time. Une vieille sorcière est assise An dessus. old sorcerer is sitting on it. Il dit, He says, je veux bénir I will ceux bless qui vont te bénir. those who bless you. Là, il continue. Continue. Et je veux faire quoi d'autre? Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je veux maudire ceux qui vont te maudire. And I will curse those who curse you. Vous savez, nous étions en croisade. You know, we had a crusade. La prochaine croisade, c'est le 1er juillet. The next crusade is will start on July the 1st. On commence en juillet, on finit le 9 août. We start in July the 1st and the end of the 9th of C'est August. 40 jours de combat spirituel It's 40 days of spiritual pour warfare enlever les obstacles dans la vie des hommes. to remove obstacles in the lives of men. Vous voyez, jeune homme, You see a young man, il se débrouille. he's Une trying, vieille femme est couchée sur and an old lady is sitting or lying on his En house. 2018, In 2018, on priait. we were praying, Et le Saint-Esprit m'a dit, and the Holy Spirit told me, priez que pray that s'il y a sur la terre if on earth, if there is on earth, quelqu'un qui a juré avec imprécation ou Some- sans imprécation, somebody who has sworn with imprecation or without imprecation, que tant qu'il est vivant, that as long as he's alive, vous ne pouvez rien devenir. you can become nothing. Priez qu'il soit ôté de votre chemin. Pray that this person be removed from your way. J'ai arrêté la prière. I stopped the prayer J'ai expliqué le sujet. and I explained the On a story. prié We prayed une seule fois. one time. C'était mercredi. That was Wednesday. Jeudi, Thursday, une sœur m'appelle. a sister called J'ai dit, me. pasteur, Said, on Pastor, l'a enlevé. they have removed him. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? C'est une sœur qui avait travaillé. It is a sister that worked Elle a présenté les factures. and presents the bills. Le directeur financier a dit que je ne te paye pas. The financial head said that I will not pay you. Que tant que je suis là. That as long Zéro. as I'm here, nothing. Et Dieu a entendu. And God heard. Donc quand on priait, So when we're praying, le Saint-Esprit me renseigne. the Holy Spirit tells me Il y a des obstacles humains sur vos chemins, enlevez-les. that there are human obstacles on your way. Remove them. Même ce soir, on va prier. On ne peut pas quitter ici sans prier. Even this evening, we are going to pray. We cannot leave here without praying. La première prière, ceux qui veulent vraiment se donner à Jésus, ils vont le faire. The first prayer, those who really want to give their life to Jesus, La they will do it. deuxième, si quelqu'un a placé ce qu'on appelle les barrières, on va enlever ça. The second one is that either if somebody has set that which we call the barriers, we will remove them. Et il y aura les répercussions. Vous allez sentir
que quelque chose s'est produit. You will feel that something has been produced. Celui qui te maudit The one that curses you sera maudit will be par cursed Dieu lui-même. by God Ce n'est pas himself. toi qui le maudis. You are not the one who curses. Il est tellement audacieux He is so audacious qu'il veut que tu entres dans la terre, that même he, vivant. that he wants you to get out, to get down in earth alive. Et Dieu ne veut pas. But God doesn't want that. Dieu ne veut pas. God doesn't want. On a enlevé le monsieur They removed the man au journal 13h. at the newsreels On a at dit son nom. 1 p.m. They said his On l'a name, enlevé. that he has been On a removed. placé les gendarmes à l'entrée de son bureau. And they have put some soldiers at the entrance of his office. On a nommé notre DAF. And they appointed another financial Quand director. notre DAF est venu, When the other financial il dit à director la came, sœur, he told the toutes woman, tes factures seront payées. all your bills will be paid. Tout. All. Un autre jour, elle m'a appelé. Another day she called me. Il dit, pasteur, She said, Pastor, on a payé. they paid it. Je ne vous dirai pas la suite. I will not tell that which follows. Jésus-Christ. Jesus. On a payé. They paid. Un être humain comme toi A human being against n'est you pas Dieu. is not God. Il ne s'assoit pas sur ton nom. He will not sit on your name. Il pose le pied dessus. And he set his foot, he Et il se stepped on dit que it. c'est comme ça que tu vas vivre toute ta vie. And say that this is how you'll be living all your life. Dieu n'est pas d'accord. God does not agree. Dieu n'est pas d'accord. God does not. Et toutes les familles de la terre Toutes les familles de la terre All the families of the earth seront bénies en toi. seront bénies en toi. will be blessed in you. Vous voyez comment nous sommes bénis en Abraham. You see how we are blessed. C'est vrai. It's true. Dieu ne l'a pas trompé. God didn't deceive him. Dieu ne te trompe pas. God doesn't deceive you. Toi qui n'as pas encore cru, You who have not believed yet, Dieu ne va pas te tromper. God will not deceive you. Toi qui as déjà cru, You who have already believed, Dieu ne t'a pas trompé. God didn't deceive you. Il ne trompe pas. He doesn't deceive. Personnellement, ce que Dieu m'a promis, Personally, that which God has promised me, il m'a déjà donné. He has already given me. Un jour, j'ai prié fort. One day I was praying fervently. Il m'a dit, je relève ta face. He told me that I raise your face. Et il m'a béni. And He blessed me. Tout est accompli. All has been accomplished. Tout ce qu'il m'a dit ce jour, c'était le 26 novembre 92. That was on November 26, on 1992. Et j'ai All écrit ça. has been accomplished. I wrote it. It has been accomplished. Pour toi, va s'accomplir. Yours will be accomplished. Ne doute pas. Do not doubt. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Si le malheur arrive, If there is a misfortune, il n'en est pas l'auteur. He is not the one who did it. Et il est prêt à te délivrer. And He's ready to deliver you. Si les gens se rassemblent If people gather contre toi, against you, ce n'est pas son travail. it's not His work. Il a dit, He said, si l'on forme de complot, if men plot cela ne vient pas de moi. against you, this will not be from Quiconque me. se liguera contre toi Whoever shall rise against you tombera sous ton pouvoir. will fall under your power. Ce sont les bénédictions. These are blessings. Dieu va relever ta face. God will raise your face. Dieu va faire que les gens qui t'ont oublié se souviennent de toi. God will work in a way that people who have forgotten you will remember Il you. y a une maman, There is a mother. elle m'a cherché en 99. She looked for me in 1999. Elle dit, mes enfants m'ont abandonné. She said that my children have abandoned me. On dit que je suis sorcière. They say that I'm a witch. Une maman A mother, a mom, avec des enfants bien placés. With Il y en a children. même qui sont en Europe. high-ranking children. Some are in Europe. Mais elle mourait de faim. But she was dying of hunger. Nous l'avons délivrée. We delivered her. On l'a désenvoûtée. We bewitched her. Ses enfants sont revenus. Her children came back. Ils ont loué une maison pour elle à Yamoussoukro. They rented a house for her in Yamoussoukro. Ils ont recruté une servante. They took maid servants Ils ont acheté les fauteuils, and bought un the, réfrigérateur. a fridge and the armchair. Ils ont voté un budget mensuel. And they had a monthly budget. Elle est assise, She's sitting heureuse. happy. La servante va au marché, elle achète les nourritures, elle prépare, elle sert, elle mange. The maid goes to the market, comes to cook and serve her. She eats. Il y a une autre maman. There's another mom.
Elle était en bateau. She was in Mbato. Elle dormait dans une maison où on élevait les porcs. She was living in a house where pigs were raised, Mourant de faim. dying of hunger. Notre missionnaire qui est en bateau lui a prêché l'évangile. Our missionary in Mbato preached the gospel to Elle a her. cru. She believed. Elle raconte son histoire. And she tells her story. Tous ses enfants l'ont abandonné. All her children abandoned her. On l'a délivrée, désenvoûtée. We delivered her and bewitched her. Ses enfants sont revenus. Her children came back. Et c'est des personnalités. And their personalities. One, ils ont acheté une villa. They bought a house, a villa. Ils ont d'abord loué, après ils ont acheté une pour eux. First of all, they started renting, but after they bought one for her. Ils ont équipé. And they equipped it. Elle était heureuse. She was happy. Dedans. There in it. Vous savez, you know, on peut envoûter ton mari. They can bewitch your husband. Il quitte la maison. He leaves the house. Il te laisse. And leave you there. On peut envoûter tous tes enfants. They can bewitch all your children. Ils font du bien à tout le monde sauf. They do good to everybody except you. On peut envoûter ton patron. They can bewitch your head. Quand il te voit, il a la nausée, il veut mourir. When he sees you, he has nausea, he wants to die. Jésus peut détruire tout ça. Jesus can destroy all this. Quand il dit je rendrai ton nom grand, when he says that I will make your name great, il déclare la guerre à tous ceux qui t'ont fait du mal. He is declaring war to all those who harm you. Et vous allez voir, on ne peut pas étudier ça maintenant. And you will see, we cannot study this now. Abraham va rencontrer les gens sur son chemin. Abraham will meet people on his way. Des armées. And armies. Il va les frapper. He will strike them. Dieu a les moyens. Quand il dit qu'il va lever ta face, il a des moyens. God has means. When he says that he will raise your face, he has means. Il peut te rendre vainqueur. He can make you overcomer. Tu seras you will be une source de bénédiction. A source of blessing. Si tes enfants t'ont abandonné comme ceux dont je viens de parler, ils vont t'appeler. Maman, ton cœur va commencer à battre, croyant que c'est une mauvaise nouvelle. Dis, je vais te voir. If your children have abandoned you as those testimony I've just given, they will call you and say, Mom, your heart will start beating, thinking that it is a bad news. Il y a un monsieur qui avait perdu son travail. There is a man who lost his job. On l'a rappelé après plusieurs années. After many years, they call him back. Ça, c'est la bénédiction. This is blessing. Il y a un frère en France. There's a brother in France. Un médecin. A medical doctor. Ce qu'on lui payait comme salaire n'était rien du tout. That which they paid him as a wage was nothing at all. Rien. He claimed for it, but nothing. Il a laissé, il s'est résigné. He resigned. Après 7 années, 7 ans. After 7 years. On l'a désenvoûté. We bewitched him. Et on a prié, on a brisé les mauvais liens qui apportent la malchance dans les vies. And we prayed and break the evil ties that bring bad luck in the lives. Un jour, one day, juste après la prière, after the prayer, les gens l'appellent. Nous voulons réparer une injustice contre vous. They said I want to repair an injustice against you. Ils ont doublé son salaire. And they doubled his salary. Ils ont payé le rappel de 7 ans. 7 ans. And they paid him the back pay of 7 years. C'est ça qu'on appelle je rendrai ton nom grand. This is what we call I will make your name great. Là on commence à marcher avec ton dossier. And we start working with your file. On ne joue plus avec ton dossier. Rien n'a changé, hein, rien. C'est le même dossier. It's the same file. Nothing has changed. Maintenant on marche avec ça. Now we work with him. With it. Pourquoi? Jésus est dedans. Jesus is in it. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. I will make your name great. Il y a un autre jeune homme. There's another young man. Il a étudié, il a eu le probatoire. Il a eu le probatoire C étant en seconde. He was in level 5th form, and he had the certificate that we get at the level of lower 6th form. Ça veut dire qu'il était intelligent. It means that he was intelligent. Dès lors, from that time on, le proviseur, the headmaster, tout le monde, les gens ont commencé à le haïr. Everybody started to hate him. Après, il a eu le bac. And after he had the A-level exam, he went to France. Il a étudié comment faire les ponts sous les eaux. He studied how to build a bridge under the waters.
Un bon diplôme. Il a fini les études. A big certificate. Mais le travail, the work, c'est les miettes. Job, it is the crumbs. Et puis les gens étaient durs envers lui. And people were hard against him. Il dit, tu prends ou tu laisses. He said, you take it or you leave. Il était habitué à ce langage-là. He was used to that language. Les autres ont négocié. Pour lui, tu prends ou tu laisses. For the others, they negotiate. But for him, you take it or you leave it. After, il a fait le brisement des liens. They carried out his breaking of evil ties. Je vois les livres là-bas. I see the books there. Tu peux t'en procurer. You can buy one. Il a fait le brisement des liens. He carried out the breaking of evil ties. Il repart au bureau. He went back to his office. On dit, tu prends ou tu laisses. They said, you take it or you leave it. Il dit, non, faites évoluer mon dossier. He said, no, let my file go ahead, evolve. La dame a accepté. C'est le premier miracle. First miracle. Elle a accepté. She accepted. Le dossier est monté. And the file went up. Quand le dossier redescendait, when the file was coming down, il avait le double de ce qu'il avait demandé. He had the double of that which he asked. Et il avait, avec tous les avantages, voiture de service, tout. With tout. all the advantages, car for the service, all. Il dit que pendant qu'il priait, he said that while he was praying, il a vu une vision. He had a vision. Il était au lycée là où il avait vu le probatoire étant en seconde. He was in the high school where he got that certificate when he was in Form 5. Mais il avait une petite culotte comme à l'école, comme au collège. He had small shorts like in the high school. Et il est sorti de là. And he came out of there. Ça veut dire que quoi? On l'avait envoûté. C'est à cet âge-là qu'il fut envoûté. It was at that age that he was bewitched. Et sa vie était au niveau de ce collège, bien qu'il ait déjà eu des grands diplômes. And his life was at the level of that high school, though he had great certificates. Donc, la prière de délivrance l'a enlevé de cet univers. Prayer of deliverance took him out of that universe. Et sa valeur pouvait être reconnue. And his value could be recognized. Mes amis, my friends, l'homme est spirituel. Is spiritual. L'homme n'est pas uniquement charnel. Man is not only carnal. A une dimension spirituelle. Man has a spiritual dimension. Que l'ennemi peut maîtriser. That the enemy can master. Pour t'anéantir. To bring you to naught. Quand Jésus intervient dans ta vie. When Jesus intervenes in your life. Il te sort de là. He takes you out of there. Il te sort de là. He takes you out of there. Oui, il a prié selon les prières qui sont dans ce livre. Prayed according to the prayer that is in this book. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si je continue, on risque de ne pas prier, le diable va se réjouir. If I continue, we may not pray and the devil will rejoice. Il faut que tu rentres béni. You must go back from here blessed. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Dieu dit à Abraham. God told Abraham. Sors. Get out. De ta patrie. Quitte la maison de ton père. Leave the house of your father. Je vais te montrer. I will show you. Un autre endroit où tu vas vivre. Another place where you will live. Là où Abraham vivait. The place where Abraham lived. C'était le monde des idolâtres. Was the world of idolaters. Ses ancêtres ne connaissaient pas Dieu. His ancestors did not know God. La Bible dit. The Bible says. Le Fils de Dieu est venu. The Son of God came afin de détruire les œuvres du diable. In order to destroy the works of the devil. Jésus a dit. Jesus said. Si vous ne croyez pas ce que je suis. If you don't believe that which I am. Vous mourrez dans vos péchés. You die in your sin. Jésus a dit. Jesus said. Venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués. All of you who labor. Et chargés. And who labor. Je vous donnerai le repos. I will give you rest. Jésus a dit. Jesus said. Je suis le chemin. I am the way. La vérité. The truth. Et la vie. And the life. Il dit. He said. Je suis le bon berger. I am the good shepherd.